Météo nautique de Paris 2014 bien sûr, sur le stand de la Fédération française de voile et on commence très fort avec deux superbes athlètes de la Fédération française de voile. Marie Rioux à ma droite, qui est championne du monde et elle va nous expliquer le support de Nacra 17, c'est un bateau, un catamaran. Et puis sur ma gauche, Charline Picon, qui est championne du monde, championne d'Europe de RSX, c'est de la planche à voile. Et elles vont toutes essayer de se qualifier pour participer aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil en 2016. Alors Marie Rioux, déjà la tenue. Vous avez fait partie de ce qu'on appelle l'armée de champions. Exactement, ça fait 2 mois qu'on a signé un contrat avec la Marine nationale. On est embauché par la Marine pour faire notre sport à temps plein. Donc l'uniforme, ça va, ça vous plaît? C'est pas trop compliqué à porter? C'est une première pour moi, donc pour l'instant ça va bien. Charline, alors c'est important pour vous, l'armée de champions, c'est un vrai soutien jusqu'au jeu? Oui, l'armée de champions c'est important, ça veut dire qu'on est détaché à 100% et on a un salaire tous les mois pour faire notre sport comme si on était professionnel. Donc pour Rio c'est important. Alors Charline, quand vous faites du RSX, évidemment vous êtes dans cette tenue, bien sûr. Un peu plus légère, on va dire, allez. Aérodynamique. Voilà. Donc le RSX, on explique comment ça marche, c'est la planche à voile pour les Jeux, c'est ça? C'est ça, c'est la planche à voile olympique, c'est une monotypie, on a tous la même voile, le même mât, la même planche. C'est 8,5 mètres carrés, quelles que soient les conditions de vent, donc voilà, il faut être très polyvalent pour être bon dans tous les temps. Donc la championne du monde, championne d'Europe, tout de suite maintenant, c'est bien ou c'est déjà trop avant les Jeux? Non, c'est bien. non, on prend ce qu'il y a à prendre. Après, c'est sûr qu'il faut tenir encore 1 an et demi, mais voilà, plus on marque la hiérarchie vite dans l'Olympiade, et mieux c'est. Physiquement, vous êtes super entraîné sur le plan de la nutrition, vous êtes au top, vous avez déjà un programme hyper important. Ouais, pour le championnat du monde, l'objectif c'était le titre et on a essayé de laisser aucun détail, dont la nutrition, la préparation physique pour être au top le jour J. Donc tous les détails étaient vraiment au top. Vous connaissez, j'imagine, très bien Marie? C'est ma coloc, en compète. Alors Marie Rioux, vous êtes sur un autre support, donc le Nacra 17, et là c'est un support où vous êtes en mixité avec un garçon qui s'appelle Billy Besson. Alors comment ça marche, homme, femme à bord, qui fait quoi? C'est pas compliqué, on est à part égale de responsabilité. Donc Billy, c'est lui qui barre le bateau, moi je suis équipière à bord. Et après on a au niveau stratégique, moi je prends la stratégie sur le prêt et lui il prend sur le portant, donc on divise les rôles un peu en deux. Donc, physiquement parlant là aussi, vous êtes super entraîné parce que sur le kata vous devez quand même faire un peu la funambule. Oui, c'est vrai qu'on essaye de bien s'accrocher parce que le support est assez volage. Et du coup, on a Julien Bontemps qui lui aussi est champion du monde, qui nous fait notre programme de prépa physique avec qui on bosse et qui du coup fait ça très très bien. Donc vous avez un programme assez chargé, vous avez aussi une concurrence française avec notamment, on le connaît, Franck Camas et d'autres. Pour le moment vous êtes loin devant. Cette avance c'est quoi? C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'entraînement? En fait, on est une équipe avant tout, on n'est pas en concurrence pour l'instant. On a une super équipe de France de 4 équipages. Et en fait, on se tire la bourre sur chaque entraînement, chaque stage, on navigue ensemble. Et du coup, ça monte le niveau de l'équipe. Et puis les sélections, on verra bien après qui sera le meilleur pour aller au jeu. Qu'est-ce qui est le plus dur là, dans votre sport, dans le catamaran? C'est quoi? C'est la régularité? C'est anticiper? C'est la stratégie? Ouais, c'est un support qui va assez vite, donc au niveau de la stratégie, il faut prendre des décisions assez rapides. Et puis c'est aussi la polyvalence dans tous les types de vent. Sur les plans d'eau, des fois on a des jours avec du petit temps, des jours avec du gros temps, il faut être polyvalent, quoi. Alors on va terminer avec Charline, vous restez avec nous. Donc depuis, je crois que c'était Athènes avec Faustine, on n'a pas eu de titre olympique en planche. Donc c'est vous qui devez assurer la relève. Déjà, on a été chercher un titre mondial qu'il n'y avait pas eu en planche féminine. Et effectivement, moi, l'objectif final, c'est la médaille d'or aux Jeux. Donc si on peut continuer à marquer le palmarès français, c'est parfait. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, plus généralement, au-delà de la compète stratégiquement parlant? L'univers, l'ambiance, l'engagement, c'est ça qui vous plaît? La compète en voile olympique, c'est vraiment beaucoup de paramètres entre la technique, la recherche sur le matériel, la stratégie,
toute l'équipe qu'il y a derrière nous et puis l'ambiance qu'il y a au sein de l'équipe, voilà, et puis ça nous fait voyager, découvrir plein de choses qu'on ne pourrait pas faire sans notre sport. Allez, dernière question à toutes les deux. Les femmes dans l'équipe de France de voile olympique, elles sont très présentes, vous êtes bien représentées, c'est vraiment quelque chose de fort? Bah oui, on est déjà, ouais, c'est nous qui menons la barque en fait. Et ils sont à nos ordres. Donc l'équipe de France est dirigée par Charline et Marie et d'autres. Ouais, et d'autres. Ok, merci à toutes les deux. Et puis on vous laisse rejoindre l'armée de champions en vous disant à très vite pour d'autres compétitions et d'autres aventures. Merci Marie, merci Charline. On se retrouve avec Antoine Albo qui est 22 fois champion du monde de funboard. Un truc unique en France, on n'a jamais eu quelqu'un qui a été 22 fois champion du monde. On est devant le spot nautique, alors qu'est-ce qui se passe Antoine là? Là on a fait la descente de la Seine ce matin avec les stand-up. Et puis là maintenant on fait les duels ici sur la piscine du salon nautique, donc ça va être aussi assez sympa. Donc le phénomène stand-up, déjà sur la scène 400 stand-up, c'est aussi unique au monde. Ouais, c'est vrai que là ce matin on avait le départ à 8 h juste au lever du jour, il faut le voir. Parce que c'est énorme, 400 mecs à l'eau, tous super bien alignés. Quand le départ est donné, c'est un truc incroyable. C'est un départ incroyable, tout le monde rame à fond et ouais, c'est exceptionnel, on voit ça qu'ici. Le fait d'être sur la scène avec tous ces monuments magiques, c'est féerique? Déjà ouais, on passe pas mal de monuments, on passe la Tour Eiffel, donc non, c'est vraiment cool. Ouais. Bon alors juste sur le sup, là, le phénomène, pourquoi ça marche si bien? Parce que c'est super facile, très accessible, tu as besoin d'une planche, une rame, et puis tu peux aller te balader, tu peux aller surfer, tu peux faire passer toute la famille dessus, c'est le top. Alors le titre de champion du monde, le 22e, il a été dur? Il a été, ouais, ça s'est joué jusqu'au dernier jour de la dernière épreuve avec Cyril Moussilmani, mais bon ça l'a fait, donc bien pour moi. Donc le funboard reste aussi un sport qu'on pratique régulièrement et qui garde une certaine ampleur? Ouais, ça, les gens le pratiquent. Moi, je le vois bien sur mon école de voile à l'île de Ré. On a énormément de monde encore cette année. Et les gens veulent faire des sports nautiques, que ce soit du stand-up, du kite, du windsurf. Donc les gens viennent sur la côte. Ouais. Et alors, Antoine Albo, quand il vient au salon nautique, au Nautique de Paris, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent, comment les gens lui parlent? C'est beaucoup de reconnaissance, pas mal d'autographes, de photos. Moi je suis là sur le stand de mes sponsors. Et puis je suis là les 2 week-ends. Et puis je suis aussi nominé pour le marin de l'année qui va être lundi. Donc c'est top. Donc aujourd'hui, se battre comme marin de l'année contre Loïc Perron et tous les champions de la voile olympique, etc., c'est quelque chose d'important pour vous. C'est quand même un titre que vous avez déjà eu, mais l'avoir plusieurs fois, c'est vraiment très très bien. Ouais, c'est clair. Après, c'est sûr que c'est dur de se battre contre Loïc ou François Gabard. C'est pas le même sport, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même ampleur, donc on va voir comment ça va se passer. Ouais, mais vous, ce qui prime, c'est la régularité quand même. Vous êtes le plus régulier des marins français. Ouais, et puis c'est un sport professionnel qui est assez dur parce qu'on se débrouille tout seul pour trouver des sponsors et tout ça. Donc ouais, c'est dur. Et vos sponsors, vous les avez fidélisés, ils sont toujours avec vous depuis un certain temps? Ouais, mes sponsors planches, ça fait pas mal d'années. Après, j'ai quelques sponsors extra planches qui suivent encore. Mais bon, il y a encore d'autres trucs à trouver, quoi, c'est sûr. Bon, allez, Antoine, on vous laisse travailler. Merci beaucoup. Et puis à très très vite à la mer, à la montagne ou ailleurs. Merci Antoine Albo. Nous, on vous dit à bientôt pour le prochain Nautique, le Nautique 2015, avec bien sûr Didier Lafitte, un des éléments incontournables du Nautique de Paris et de la traversée de Paris. En sup, voilà, Didier Lafitte est là. Voilà, Didier Lafitte est là. Didier Lafitte, un petit mot. Rémi, alors Antoine, 22 titres, excusez-moi, je suis en train de manger. 22 titres de champion du monde. Rémi, 45 ans de télé. C'est pas mal. Voilà, c'est magnifique. Et Didier Lafitte qui fait partie des petits jeunes qui montent. On l'aime beaucoup, voilà. À très vite pour le Nautique 2015. Au revoir. Au revoir.